Yo les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 819. C'était un très bon chapitre, pas aussi bon que le précédent, mais il était quand même très bien. Le précédent, on a quand même eu des informations sur Raftel, les poneglyphes. Bon, difficile de faire mieux que ça. Mais celui-ci était aussi très bien dans la mesure où il nous montre où l'œuvre va aller dans les prochaines années. C'est-à-dire sauvetage de Sanji, normalement cette année, après Wano Kuni, et donc voilà. Allez, commençons cette review. On commence le chapitre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire le fait que Oden Kozuki, le père de Momonosuke, fut un membre de l'équipage de Goldie Roger. Oden ainsi que Riley ont tous les deux découvert les secrets du monde avec Goldie Roger. Robin se rappelle notamment des propos de Riley qui disait cela. Et Zoro fait une remarque très intéressante. C'est d'ailleurs pour cela que Doflamingo et César recherchaient Momonosuke, car tous les deux pensaient qu'ils connaissaient des choses sur les secrets du monde, alors que pas du tout. Le dernier souhait de Oden était d'ouvrir les frontières de Wano Kuni. Cela fait bien sûr référence à une époque féodale du Japon, mais bon, je vais pas rentrer trop dans les détails. Maintenant, tout le monde veut honorer son dernier souhait, et en plus, ils veulent tuer le shogun de Wano Kuni. Et j'espère que ce shogun est très classe, du même style que Ryuma ou quelque chose dans le genre, mais j'espère qu'il est très classe. Et Kinemon nous explique que pour faire tout cela, il dispose déjà de rebelles à Wano Kuni même, et ça m'a tout de suite fait penser bien sûr à Koza dans l'arc Alabasta qui s'était opposé contre Crocodile. Et Kinemon, encore lui, a répondu à l'une des questions que je me posais depuis longtemps dans One Piece, notamment dans le Nouveau Monde. C'est pourquoi il a pris la mer, lui, Kanjuro, Raizo et Momonosuke. Eh bien tout simplement pour chercher des combattants, comme les rebelles, pour arriver à vaincre Kaido et le Shogun. J'ai vraiment l'impression que tout s'assemble, les questions commencent à avoir des réponses, et je trouve qu'il ne manque plus qu'à avoir un bref aperçu, disons un chapitre, de Wano Kuni, voir le Shogun, peut-être parler avec Kaido, ses calamités, etc. Et après là, on pourra vraiment rentrer dans l'arc de Wano Kuni, et on y sera sûrement aux alentours, je pense, de 2017. Je sais pas vous, mais moi je trouve que Wano Kuni s'annonce juste excellent. Je pense que ça va être l'un des meilleurs arcs de One Piece, et franchement je pèse mes mots là. Inuyarashi a quand même dit que les Mink avaient une botte secrète, au cas où Jack ou quelqu'un dans le genre reviendrait. Ça tombe bien, car à la fin Jack revient, mais on en parlera après. Que pourrait bien être cette botte secrète? Moi personnellement je pense que c'est l'intervention de l'éléphant Zunisha dans le combat. Mais bon, peut-être que je me trompe. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi selon vous la botte secrète des Mink? Et naturellement, tout ce beau monde propose à Luffy de les aider dans leur lutte contre Kaido et le Shogun. Et Luffy va tout d'abord dire non, et ça va donner une très belle scène avec Momonosuke qui pleure et qui dit de lui-même qu'il veut battre Kaido. D'ailleurs, on le voit sur une petite case, et qu'est-ce qu'il est badass. J'espère vraiment qu'on le verra dans un chapitre en entier en train de parler. Et surtout, qu'en est-il de Kid, Apu, Hawkins? Ils s'étaient retrouvés devant Kaido. Est-ce qu'ils l'ont rejoint sa cause? Est-ce qu'ils l'ont combattu? Je sais pas trop, dites-moi votre avis dans les commentaires. Moi personnellement je pense que Kid, Apu et Hawkins ont rejoint Kaido. Mais bon, on verra bien. Donc dans ce chapitre, on a la naissance de l'alliance Ninja Pirate Mink, qui comporte bien sûr l'équipage de Law, l'équipage de Luffy, tous les Mink, et les ninjas ainsi que les samouraïs. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, cette alliance ne peut pas directement aller à Wano Kuni parce que Luffy leur a imposé une condition. Bon, il a imposé cette condition bien après l'alliance, mais bon, c'est du Luffy tout craché. Cette condition est la récupération de Sanji. Franchement, ça me rassure un peu, parce que Eiichiro Oda avait dit que 2016 serait l'année de Sanji, et là on se dirigeait petit à petit vers Wano Kuni. Donc ça c'est un bon point. Et de plus, Luffy a bien compris qu'il ne fallait pas combattre Big Mom. Il va juste à la Tea Party pour récupérer Sanji, et c'est tout. Et si j'ai bien compris, il va y aller seul, donc il y aura sûrement un arc solo de Luffy, et avec Pecoms. Ça se fera sûrement dans les prochains mois, et j'ai hâte de voir ça. Allez, attaquons-nous au gros du chapitre, et je veux bien sûr parler de l'arrivée de Jack à la fin de ce scan. Tout d'abord, je pensais vraiment pas revoir Jack de sitôt. Je pensais qu'on allait le revoir en train de parler à Kaido ou sur Wano Kuni, mais pas dès maintenant dans le chapitre 819. Ça montre vraiment que c'est un personnage têtu qui va jusqu'au bout des ordres de son capitaine.
Kaido lui dit de chercher Raizo et de le trouver et il va aller vraiment jusqu'au bout de ça. Mention quand même spéciale à Sheepshead qui, on l'a vu sur une case, ben je pense qu'il est pas mort mais bon, il s'est fait un peu torturer par Jack. Il a pas fait long feu, je pensais qu'il allait durer un peu plus longtemps dans l'œuvre mais apparemment non. Jack a maintenant un objectif premier et on l'a vu à la fin du chapitre 819, c'est de tuer l'éléphant Zunisha. Comment pensez-vous qu'il va y arriver? Moi j'ai plusieurs entre guillemets solutions. Soit il balance une bombe de gaz, comme il l'avait fait chez les Mink, mais cette fois-ci dans la bouche de Zunisha, et comme ça il s'étouffe. Soit, je sais pas, il le tue lui-même avec je sais pas, une attaque ou un truc dans le genre, où il peut peut-être par exemple éveiller son fruit du démon, et ça donnera l'occasion à Eiichiro Oda d'en montrer plus sur l'éveil des fruits du démon, et cette fois-ci Zoan. On verra bien, je pense pas que ça se fera au prochain chapitre, enfin peut-être que si, enfin on verra bien. Je pense personnellement qu'il y aura un combat Zoro versus Jack. Ce sera sûrement l'occasion de voir pour la première fois Zoro en difficulté, parce que depuis le début du Nouveau Monde, Zoro a jamais été en difficulté. Il a one-shot Monet, il a battu facilement Pika, et il a presque battu Odie Jones alors qu'il était sous l'eau. Donc ce sera sûrement le moyen de voir Zoro en difficulté. Et puis je pense pas que Luffy affrontera Jack. Je pense que Jack serait plus réservé à quelqu'un comme Sanji ou Zoro, ou même les Mink comme Inuyarashi ou Nekomamushi, mais pas directement à Luffy. Je vois plus Luffy affronter Kaido, ou peut-être même le Shogun, même si je pense que le Shogun sera réservé à Zoro. Mais non, je vois pas Luffy contre Jack, clairement pas. Voilà les amis, c'est la fin de cette review, merci de l'avoir regardé et avant de quitter j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement j'aimerais faire un big up et une pub aussi en même temps, à une chaîne YouTube qui s'appelle Stains Game LSVCO, donc voilà, il fait des vidéos, tout ce qui est en lien avec la Japanimation, il fait aussi des reviews sur One Piece, des fois, pas tout le temps. Là il fait un let's play sur le jeu Sword Art Online, donc voilà. Franchement c'est un très chouette type, allez regarder ses vidéos, allez vous abonner à sa chaîne, il le mérite amplement, et voilà. Deuxièmement, je sais pas si vous vous souvenez, mais aux 2000 abonnés, je pense j'avais organisé un concours pour gagner le tome 77. Et récemment, il y a une semaine, la personne qui a été choisie au sort, qui a été tirée au sort, a reçu son tome, donc voilà, je vais vous mettre la photo. Franchement ça m'a fait super plaisir quand il a reçu le tome, et je pense refaire un concours mais cette fois-ci pour les 5000 abonnés. Donc normalement je pense que ce soir ou demain on va atteindre les 4000 abonnés. C'est juste fou, un grand merci à tout le monde. Et aux 5000 abonnés, un nouveau concours pour gagner cette fois-ci le tome 78 et je vous montrerai enfin ma tête. Donc voilà. Restez connectés, dimanche normalement une nouvelle théorie arrive, j'espère qu'elle va vous plaire. Et donc voilà, merci à tous les gars et à la prochaine.